À Villerue et plus précisément à la cave se déroule actuellement une exposition-vente. Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas et Julien de la MJC. On a monté une expo en fait solidaire pour les zones sinistrées de Belgique, les inondations qu'il y a eu au mois de juillet. Et on a réuni une quinzaine d'artistes en fait d'horizons différents, d'univers différents, qui ont donné une œuvre pour cette expo, et chaque œuvre qui sera vendue en fait sera redonnée à une association qui est sur la commune de Pépinster par le biais de Madame Chantal Sibène. C'est une élue à la ville de Pépinster. Et on a aussi la chance d'accueillir les photos de Dominique Houckman, un photographe liégeois, qui nous a été mis en contact par Vincent Patard, qui est un dessinateur qui nous a aussi donné une œuvre, et qui est le créateur avec Stéphane Aubier de Panique au village. Le petit court-métrage bien connu, long-métrage aussi bien connu, qui a été primé à Cannes. Et donc, par le biais du Centre culturel d'Angleur, ils ont documenté en fait les inondations et l'élan de solidarité qu'il y a eu à travers les quartiers après ces inondations. Voilà. Julien, j'ai envie de vous demander un petit peu, ça a été évident pour vous tout de suite de lancer cette manifestation? Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Vous connaissiez du monde en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On était assez sensible à la situation en Belgique. On avait déjà travaillé avec pas mal de monde quand on avait fait le week-end de cinéma belge. Et comme on a pas mal de contacts, pas mal d'artistes qui sont déjà venus exposer ici à la cave, on s'est senti un petit peu l'envie de les aider et d'aider cette commune d'Angleur qui a été particulièrement touchée. On va accueillir la directrice du centre d'Angleur, Pascal, qui va venir un petit peu rencontrer le public et nous parler de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est réglé encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de dons, mais les associations ont été un petit peu dépassées par la quantité de dons et la quantité de travail à fournir et de personnes dans le besoin, quoi. Donc nous, en fait, par ce biais, on s'est mis en contact avec Madame Chantal Sibène, et en fait, on ne va pas passer par une grande association pour donner. On va avoir, j'espère, une belle petite somme, mais ça sera sur commande, en fait. Elle va nous donner, en fait, des indications sur les besoins des sinistrés en ce moment. Et du coup, voilà, ce sera un petit peu plus réactif et un peu plus adapté à la situation. Julien, moi ce que je trouve très émouvant dans les photos, Nicolas en parlait, c'est l'élan de solidarité. Bon, il y a beaucoup de détresse, de choses comme ça, mais il y a des photos qui donnent du baume au cœur, je dirais. Est-ce que vous seriez d'accord ou pas? Ça, ouais, il y a tout de suite une solidarité justement qui s'est installée dans les quartiers qui ont été touchés. On voit, il y a des photos avec des barbecues qui ont été organisés. Les gens, malgré la difficulté de la situation, ont su se serrer les coudes et garder le moral pour tout déblayer et pour retrouver un petit peu la vie normale. Et ouais, c'est vrai que c'est assez beau, c'est assez touchant de voir que ça a bien fonctionné comme ça aussi pour eux, quoi, que les habitants ont su se serrer les coudes. Et nous, ça nous a touchés aussi, et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit si financièrement, enfin en tout cas par l'achat de matériel, on pouvait les aider un petit peu aussi, ce serait pas mal. Ouais. Nicolas, j'ai une toute dernière question pour vous, parce que j'en reviendrai à Julien tout à l'heure. C'est juste que quand l'exposition, et comment ça se passe si on veut acheter quelque chose, on va s'adresser à la cave ou... Là, on a un catalogue en fait d'œuvres où on peut choisir l'œuvre. Il faut on ne marche pas sur réservation. On peut, après le vernissage, rentrer en contact avec les MJC sur le site internet ou le téléphone et faire la démarche. Ouais. C'est jusque quand l'exposition alors? Elle dure un mois. Un mois. Ouais. Là, on va recevoir aussi des scolaires pour parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé et puis de présenter les artistes. Et les œuvres pourront être retirées juste à la fin de l'exposition, quoi.
D'accord. Julien, moi j'en profite, c'est pour ça que je vous disais, j'ai juste une dernière question pour vous. La pandémie commence à disparaître, on va dire, donc l'activité reprend à la cave. Moi je reçois des informations de chez vous. Ouais. Si vous voulez, profitez-en, annoncez un petit peu ce qui va se dérouler bientôt. Alors ouais, effectivement, ça repart un petit peu. Déjà ce soir, il y a le concert, et puis ensuite, il va y avoir un salon de photo aussi qui est organisé au mois de mars, le 18, je crois, 18 mars, ouais. Avec des expos photos, des clubs photos du territoire, des particuliers qui viennent exposer aussi. On aura aussi un photographe professionnel, Romano Loris, qui va venir pour proposer des ateliers, des expos d'appareils anciens. Enfin, ça va être un chouette week-end autour de la photo. Voilà. Et puis moi j'invite les gens à aller sur le site de la MJC parce que plus tard il y a des appels qui sont lancés pour des manifestations qui concernent aussi Edge 2022, hein, si je ne me trompe pas. Dans le cadre de Edge 2022, il va y avoir Balpop qui va être vraiment le gros événement le 7 mai à Villerue, avec un grand bal populaire sous forme de spectacle et où sont appelés à participer des musiciens amateurs, des danseurs amateurs, des comédiens amateurs, et tout ça pour faire une grande fête le 7 mai, avec une petite fête foraine, de la restauration. Enfin, ça va être un gros événement sympa, ouais.